Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette édition hebdomadaire. Avant tout, le sommaire. Une équipe du groupe de presse de Weli Media a rendu une visite de courtoisie au ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, de passage dans sa ville natale, Tambacounda. Nous y reviendrons dans cette édition. Dans cet hebdo, il sera aussi question de la grève des élèves du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda qui ont battu le macadam ce mardi. Les potages exigent le report des compositions du second semestre pour les classes de terminale. Nous irons également au centre culturel régional de Tambacounda où s'est tenu un atelier de formation de slam en langue locale. Un atelier organisé par le centre culturel en collaboration avec la région médicale et la GIZ. Comme chaque semaine, la chronique sur l'actualité phare de la semaine bouclera cette édition dont le développement c'est tout juste après ceci. Bienvenue à tous. Le ministre des Forces armées, par ailleurs président de l'association Action pour le développement du Sénégal oriental, ADESOR, Maître Sidiki Kaba, a reçu en audience une délégation du groupe de presse de Weli Media. Une délégation dirigée par la directrice générale de Weli, Madame Fadiga Fatou Diakhaté, accompagnée par les jeunes journalistes, animatrices et techniciens de la structure. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre des visites que l'équipe de Weli Media effectue aux différentes autorités de la région depuis sa création en septembre 2020. Marie-Danielle Ndeki nous retrace les moments forts de cette rencontre. Une forte délégation du groupe de presse Weli Media a rendu visite au ministre des Forces armées, par ailleurs président de l'association Action pour le développement du Sénégal oriental. Une délégation dirigée par la directrice générale de Weli Media qui a décliné l'objectif de la rencontre. Weli Media est composé d'un site d'information, d'une télévision web et d'une radio FM qui vient tout juste de démarrer dans ce mois de Ramadan. C'est la 90.3. Donc nous sommes au nombre de 36 au total, des jeunes, un groupe très jeune même, qui travaille et qui veulent en tout cas montrer notre vision du Sénégal oriental. Nous avons pas mal de variétés dans notre structure médiatique. Nous œuvrons dans la communication, mais aussi dans l'image de la région du Sénégal oriental. Donc nous avons des émissions culturelles, mais aussi nous avons des documentaires que nous sommes en train de réaliser dans la région de Tambacounda pour le rendre encore plus visible et attirer encore plus l'attention sur notre chère région que nous aimons tant. Donc nous sommes dirigés par notre PDG général qui est Mamadou Boy Diallo, donc qui ne ménage aucun effort pour en tout cas pousser les jeunes à croire en eux et à travailler davantage. Nous avons démarré la télévision au mois de septembre, mais la radio vient tout juste d'entamer ses émissions durant le mois de Ramadan. Donc cela ne fait même pas un mois. Donc nous sommes là afin aussi de vous demander de bien vouloir venir à Weli Media, nous rendre visite et accepter une émission dans notre structure pour pouvoir parler à la population de la région de Tambacounda, pour que la population aussi puisse entrer en contact avec vous à partir de Weli Media. En tout cas, c'est notre souhait. Magnifiant le travail remarquable que le président directeur général de Weli Media, M. Mamadou Boy Diallo, est en train de faire dans la région de Tambacounda. Le ministre, Maître Sidiki Kaba, se dit fier et très heureux de voir ce fils du Sénégal oriental devenir un acteur de développement aux grandes dames des jeunes de la région. Ce qui est certain, je puis vous dire une chose. Donc, M. Diallo fait partie des personnes que je connais bien. Je connais son engagement pour le développement. D'abord pour l'enseignement, qui est une activité très importante, qui est au cœur aussi de la priorité du président de la République. En ce que seul le savoir libère. On ne saurait s'épanouir dans l'ignorance. Et chaque fois que l'on essaye d'élargir, de repousser les frontières de l'ignorance, on fait un homme libre, un citoyen consciencieux, responsable, capable de participer de façon positive au processus de développement de son pays. C'est parce qu'il est instruit et éduqué qu'il a la capacité de pouvoir donner des messages. Par ailleurs, le ministre des Forces armées
de rappeler à ses hôtes du jour le rôle important que doit jouer la presse et surtout il est tenu à alerter les jeunes journalistes et animateurs les risques qui leur guettent dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le pouvoir des médias. C'est rien d'autre que cette capacité de pouvoir rendre tous les hommes de cette planète contemporains à travers la relation d'un événement qui s'est passé quelque part à travers le monde. Donc la contemporanéité des événements et les relations en temps réel rend tous les êtres humains dans une position d'égalité face aux médias. Donc c'est un remarquable travail que vous faites, qui n'est pas aisé parce qu'il peut y avoir la compréhension. Il peut y avoir aussi l'incompréhension. Et ceci peut valoir que l'on puisse quelquefois alors avoir des difficultés, des désagréments, des injures et aussi des attitudes discourtoises à l'endroit des journalistes. Mais on ne saurait parler justement d'une démocratie sans le bon fonctionnement de la presse. Et ça, c'est important. Les médias, c'est par le canal par lequel l'on arrive à alerter les citoyens, mais à alerter les gouvernants. M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, rassure la directrice générale du Wilimedia et l'ensemble de la délégation que sous peu de temps, après avoir consulté son staff, qu'il viendra visiter les nouveaux locaux de la structure qui fait la fierté de toute la région de Tambacounda. Merci au ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, pour cette audience. Les élèves du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda étaient en grève le mardi passé. Ils ont délogé leurs camarades des autres collèges et lycées de la commune de Tambacounda. Pour motif de leur mouvement d'humeur, les lycéens exigent le report des compositions pour les classes de terminale qui étaient prévues au courant de la semaine. Rokhaya Amar était sur les lieux. Les élèves du lycée Mame Cheikh Mbaye ont déserté les classes ce mardi pour dire non à la date des compositions et le mauvais déroulement de leurs cours. La présidente du gouvernement scolaire demande à l'État du Sénégal de repousser les dates des examens pour permettre aux candidats d'être à jour. On n'a pas terminé le programme et vu que nous sommes des élèves passant du premier au terminal et vu que le premier, il y avait le Covid-19, on n'avait pas terminé les programmes. On avait fait qu'un premier semestre et on était à la maison, on était confinés. Et on a passé avec les premiers bulletins de terminal. Donc ça restait un programme de première qui n'était pas terminé et ni achevé. Donc pour ce terminal, les professeurs avaient promis de terminer le programme de première pour ensuite, avant d'entrer sur les programmes de terminal. Mais il n'y en a rien eu. On est venu, on nous a tous accélérés dans les programmes de terminal. Déjà, nous n'étions pas matures à cela. Et pour ces faits, nous avons des devoirs une semaine, 2 devoirs de suite, 3 devoirs de suite. Nous ne comprendrons absolument rien. Les cours se bâclent, il y a des fascicules qui se dégagent de partout. Et on était sortis aujourd'hui pour faire une grève pacifique, une marche pacifique. Il y a tous les élèves qui sont sortis. Et sur ce fait, il y a la police qui versait des lacrymogènes sur les élèves. Il y a des élèves qui sont blessés. Il y a des élèves qu'on a même mis en détention. Et ça, c'est pas normal. Après leur rencontre avec l'inspecteur d'académique M. Dia, les dates de composition seront programmées ultérieurement et le baccalauréat sera maintenu pour le 29 juillet 2021. Merci à Rokhaya Amar. La mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat, la MIL de Tambacounda, a organisé les 72 heures de l'entrepreneuriat, une initiative du directeur de l'emploi. Une activité d'animation, de coaching, de sensibilisation des jeunes pour la prise en conscience de la culture entrepreneuriale pour tous les demandeurs d'emploi. Écoutons la coordonnatrice de la MIL de Tambacounda, Madame Fatoumata Ndiaye, qui est au micro de Boubacar Ndiaye Ba. Aujourd'hui, nous avons organisé les 72 heures de l'entrepreneuriat, qui est une initiative du directeur de l'emploi qui a donné des instructions allant dans ce sens, après qu'il a installé la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat au niveau de Tamba en fin février. Donc, M. Modou Fall nous a donné l'instruction d'organiser cette activité, qui est une activité d'animation, de coaching, de sensibilisation pour la prise en conscience de la culture entrepreneuriale pour tous les demandeurs d'emploi.
Durant ces 72 heures, nous allons quand même former sur le développement personnel, qui est très important pour les entrepreneurs. Également, nous allons former sur les notions de projet et d'innovation, parce que l'innovation également, pour ce qui est de l'entrepreneuriat actuellement, c'est pertinent d'en parler. Nous allons quand même évoquer tout ce qui est canevas de business plan, mais aussi sur l'éducation financière et la formalisation. Actuellement, nous avons pris une cohorte de 50, donc c'est une première phase pour quand même pouvoir donner le maximum, mais aussi pouvoir les suivre. Parce que l'idée est de les former d'abord, ensuite pouvoir sélectionner au moins 10 projets ou 5 pour les suivre jusqu'au financement. Donc c'est ça notre objectif, c'est pourquoi on a pris un nombre de 50 porteurs d'idées de projets. Les attentes, comme je l'ai dit tantôt, c'est au finish, c'est d'avoir au moins au minimum 5 idées de projets que nous allons suivre de l'élaboration du business plan jusqu'à le financement. Ensuite, que ces jeunes-là soient conscients que l'entrepreneuriat est là. Tamba, nous avons des opportunités, donc qu'ils soient sensibilisés sur ces opportunités-là et qu'ils soient quand même sensibilisés sur les qualités d'un bon entrepreneur. À présent, culture. Le Centre culturel régional de Tambacounda, en collaboration avec la région médicale et l'ONG allemande, la GIZ, a organisé un atelier de slam de 2 jours en langue locale, Bambara, Peul, Wolof, Socé, etc., pour sensibiliser sur le paludisme. Un concours de meilleurs slameurs par langue est organisé le dernier jour de l'atelier et a permis de primer les 3 meilleurs jeunes de la région. Suivons ce reportage de Maïmouna Nian. Un atelier de slam de 2 jours a été organisé par le Centre culturel régional de Tambacounda en collaboration avec l'ONG GIZ pour sensibiliser sur le paludisme avec quelques langues de la zone du Sénégal oriental. L'activité consiste donc à faire la sélection des meilleurs slams au niveau de la région de Tambacounda. Les slams ont pour cible des thématiques sur le paludisme, à savoir par exemple l'accès aux soins et aussi recours précoce aux soins, mais également l'utilisation des moustiquaires imprégnés en langue locale, comme par exemple le Wolof, le Peul et le Bambara ou le Socé. Pendant 3 jours, donc, nous serons là ici au centre culturel de Tambacounda pour le déroulement de l'activité. L'activité, donc, pour le premier jour, il s'agira de coacher les slameurs, de les renforcer sur le plan, n'est-ce pas, de leurs prestations, mais également de les encadrer, de les corriger, de les remédier par rapport au thème choisi. Le deuxième jour, nous irons vers la présélection. On va donc les réunir en atelier, on va rectifier les slams et ils vont faire un passage autour du jury qui va aussi donner son point de vue pour les rectifier davantage. Et au 3e jour maintenant, on va les laisser librement se presser donc sur scène, faire leur déclamation scénique comme on le dit. Et maintenant, à l'issue de cela, nous allons sélectionner les 3 meilleurs de chaque langue. L'antenne de Kolda et l'antenne de Tambacounda se sont réunies pour atteindre leur cycle à travers le slam. Ainsi, ils traduisent leur message à travers les langues les plus utilisées dans la sous-région. Une initiative qui ravit le directeur du centre culturel. Et dans ce cadre de figure-là, nous avons constaté que le paludisme est un fléau dans les régions de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda, en tout cas dans ce qu'on appelle les régions sud. Il était important pour nous d'associer, n'est-ce pas, le secteur culturel, le secteur transversal qu'est la culture, n'est-ce pas, à travers cette lutte-là. Et c'est pour cela que nous avons, en collaboration avec la GIZ, proposé que le slam, qui est un art de l'oralité, puisse servir pour les messages de sensibilisation, pour les messages de prévention, parce que dans quelques semaines, nous aurons peut-être les premières pluies, nous l'espérons fortement en tout cas. Et nous savons que cette bénédiction qu'est la pluie amène ici, elle est vecteur de propagation, n'est-ce pas, des moustiques qui sont les vecteurs principaux, n'est-ce pas, principaux du paludisme. En tout cas, nous considérons que c'est à travers, n'est-ce pas, les acteurs culturels
que ces messages de sensibilisation-là doivent être portés. En tout cas, ils ont leur part à jouer. Et c'est pour cela vraiment nous sommes en collaboration avec la GIZ, avec la région médicale, pour qu'à travers le slam, nous puissions porter dans les langues nationales qui sont le manding, le bambara, le peul ou le wolof, les langues vraiment qui peuvent être accessibles pour le plus grand nombre, que cette lutte-là soit en tout cas engagée par l'Exactocul, donc à part le centre culturel régional que nous représentons ici. Ces messages véhiculés par les gagnants de ce concours de slam particuliers pourront toucher la population et faire changer les comportements. C'est l'heure de la chronique et pour cette semaine, le journaliste Ladi Kamara nous parle de l'homosexualité. Actualité oblige. Au Sénégal, les homosexuels sont considérés comme des animaux, témoigne un défenseur des droits LGBT. À cet effet, une manifestation d'un autre âge s'est tenue ce dimanche 23 mai à Dakar. Un collectif soutenu par le Rassemblement islamique du Sénégal entend demander que l'homosexualité soit criminalisée dans le pays. Défilé, signature de pétitions, pression sur les politiques, les organisateurs souhaitent que les relations entre personnes de même sexe ne soient plus seulement un délit mais deviennent un crime. Avec une peine de prison qui passerait de 5 à 10 ans, au Sénégal, l'homosexualité est considérée comme un acte contre nature et les personnes LGBT victimes d'agressions doivent se cacher. Ce sont des personnes à abattre. Pour rencontrer Jamil Bangoura, président de l'association Prudence qui défend les droits et la santé des personnes LGBT, il faut quitter Dakar pour une petite ville du pays. Au Sénégal, dit-il, les homosexuels sont considérés comme des animaux qui n'ont pas le droit de vivre, qui n'ont pas le droit d'être dans la société sénégalaise. Ce sont des personnes à abattre. Jamil sait de quoi il parle. Sa vie est faite d'insultes. On le traite de gordigène, un homme-femme en Wolof, mais il est surtout une cible. Le militant homosexuel a été victime de pas moins de 7 agressions, dont la dernière qui a laissé une cicatrice sur le ventre. Selon le médecin, j'ai eu de la chance, mais vous voyez, c'était profond. Jamil évite de prendre le transport en commun, de se rendre dans les lieux publics pour être à l'abri de certaines problématiques, résume-t-il avec pudeur. Un appel à la communauté internationale. Être gay au Sénégal, c'est prendre le risque d'être dénoncé à tout moment. C'est surtout servir de bouc émissaire. Le président de l'association Prudence résume ainsi les arguments de ses opposants. Dieu va se fâcher contre nous. Dieu va maudire le Sénégal. Dieu va détruire les gens et la pauvreté, les maladies, tout cela, c'est parce qu'on pratique l'homosexualité. Malgré les menaces et les attaques, Jamil Bangoura se tient droit debout et témoigne, car il croit encore que tout n'est pas perdu. Il en appelle pour cela à la communauté internationale qui doit, selon lui, conditionner les aides accordée au Sénégal à la défense des personnes LGBT. Elle doit prendre une position très claire pour dire qu'il faut abroger l'article 319 alinéa 3, un article qui pénalise l'homosexualité et qui date de l'époque où le Sénégal était français. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, connu par son franc-parler, avait déclaré ouvertement sa position contre la dépénalisation de l'homosexualité. 4 mois plus tard, le Sénégal manifeste contre les actes contre nature. Dans une vidéo, Serigne Babacar Sy Mansour rappelait aux députés leur devoir de prévenir tout acte pouvant pervertir la société. Aujourd'hui, suite à la manifestation des And Sam Djikoyi, une lettre a été adressée au ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin par Adeos, défenseur des LGBT, demandant à ce que l'accès en France soit interdit au khalife général des Tidjanes de Thiénaba, à Imam Dame Ndiaye, entre autres religieux. En guise de réponse à la marche effectuée par le collectif And Sam Djikoyi contre l'homosexualité au Sénégal, le dimanche 23 mai, l'ADEOS a saisi le ministre de l'Intérieur français à travers une lettre dans laquelle elle menace les instigateurs. L'association demande que le collectif And Sam Djikoyi, dont le coordinateur Ababakar Mboup,
soit l'objet d'une interdiction administrative du territoire, considérant que sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou relations internationales de la France, lit-on dans la correspondance adressée à Gérald Darmanin. La DEOS tente de contrer le collectif And Samm Jikko Yi en affirmant que l'islam appelle nullement à tuer des Sénégalais par des Sénégalais. Par conséquent, dit-il, Ababacar Mboup, qui a appelé publiquement au meurtre d'homosexuels sénégalais, ces personnes radicalisées islamiques sont devenues de dangereux fossoyeurs du vrai message de l'islam. Chronique signée Ladi Camara. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cet hebdo. Le groupe UELI Média, par ma voix, souhaite à tous les fidèles musulmans qui se dirigent vers Médina Gounass un excellent Dakar et vous annonce que la cérémonie de clôture de cette 80e édition sera retransmise en direct sur les ondes de la radio de l'innovation UELI FM, la 90.3. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellente semaine à toutes et à tous.